Faculté d'oubli assez remarquable, oui. Les Anglais, parce qu'ils étaient au 36e dessous, même au début de cet Euro. Ils avaient eu un début de compétition très très difficile. Souvenez-vous, ce match nul contre la Suisse, les tabloïds n'y étaient pas allés de main morte. Les titres avaient fleuri et un garçon comme Paul Gascoigne n'avait pas été épargné. Et puis ça a été un peu mieux contre l'Écosse et il a suffi de cette victoire contre la Hollande, Thierry, pour que l'Angleterre oublie tout et se pose en favori de cet Euro. Ils sont ici, les Anglais, chez eux, et pour l'adversaire c'est très très impressionnant. Même quand on n'est pas joueur, c'est impressionnant. Et écoutez cette ambiance pour l'entrée des deux équipes, c'est exceptionnel. Vraiment, à vous donner la chair de poule. Il faut, comme on dit un petit peu trivialement, les avoir bien accrochés pour arriver à disputer un match de football ici avec cette ambiance. Et dans les spectateurs, il y a des Français, Thierry, qui pensaient que la France jouerait ici. En tout cas, ils sont là. Il y a même des Corses qui devaient venir, mais il n'était pas en règle, le tout petit de Boconia, donc il venait, il est resté à la frontière. Alors si vous voulez venir encourager la France, n'oubliez pas, il faut que vous ayez vos papiers en règle. Ah, il vaut mieux, oui, surtout avec les douaniers anglais. Les deux équipes face à la loge d'honneur et nous allons écouter bien sûr les hymnes en l'honneur de l'Espagne et de l'Angleterre. Les Anglais chantent leur hymne national, ils font pas semblant. Ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, je le répète encore une fois. Et nous allons assister à la poignée de main entre les 22 acteurs, toujours éminemment sympathiques. Une équipe d'Angleterre traditionnelle, Jean-Michel, mais une équipe espagnole un petit peu surprenante de la part de Javier Clemente. Avec une petite anecdote, Thierry, on n'a pas vu de membres de la famille royale anglaise, mais on a vu des membres de la famille royale espagnole dans la tribune d'honneur. Une équipe d'Angleterre qui, vous le savez, est privée de Paul Ince, car le joueur de l'Inter de Milan est suspendu. Et on craignait aussi pour Tony Adams, le capitaine numéro 5. Eh bien, il sera là, Tony Adams. Quant à Paul Ince, il est remplacé par un habitué des grandes rencontres, David Platt. Alors que du côté de l'Espagne, c'est la surprise la plus totale, car on n'attendait pas, et les journaux spécialisés n'attendaient pas du tout, mais alors pas du tout, cette équipe. On attendait Luis Enrique, on attendait Pizzi, on attendait Alfonso, on attendait Caminero.
eh bien, Clemente ne les a pas retenus. Et je dirais que c'est une équipe d'Espagne, Thierry, avec de nombreux défenseurs, de nombreux attaquants et pratiquement pas de milieu de terrain. Avec un trio d'arbitres, messieurs Pierre Ufrasi et Jacques Mas, et avec Alain Sars comme quatrième arbitre pour diriger à Wembley ce quart de finale. Ce sera sûrement pour l'arbitre français, l'arbitre marseillais, eh bien un excellent souvenir, car on ne dispute pas tous les jours, on n'arbitre pas tous les jours un match de football à Wembley. Les Espagnols en maillot rouge culotte noire vont donner le coup d'envoi. Alors que Alan Shearer, qui était lui aussi à un moment incertain le meilleur buteur de cet Euro à ce jour, avec 4 réalisations, tient évidemment lui aussi sa place. Et parmi les surprises qu'a réservé Javier Clemente, eh bien la titularisation de Julio Salinas. Il avait eu Julio Salinas sous ses ordres à l'Athletic de Bilbao. Salinas a beaucoup bourlingué, il se retrouve aujourd'hui au Sporting de Gijón. Et je crois que ce sont effectivement les Espagnols. Coyne qui a récupéré ce ballon. Gary Neville, jeune arrière de Manchester United. Oh là là, Shearer balancé et premier carton. Premier carton pour Abelardo dès la 30e seconde. Oui, ça c'est comme les buts, hein. Une intervention à la 30e seconde du tonneau de celle d'Abelardo. Oui. C'est incontestablement un carton jaune. Et Abelardo, si l'Espagnol se qualifie, ne jouera pas la demi-finale, car il avait déjà un carton qui traînait. Premier carton tout à fait mérité et bien arbitré de la part de Monsieur Bata, avec un bon ballon pour McManaman, centre de Gary Neville et oui, Zubizarreta. Oui, il y avait là Anderton qui a failli reprendre au premier poteau. Avec une contre-attaque menée par Kiko. Attention aux Espagnols, très vifs, très incisifs. Julio Salinas derrière Belsoué. Hierro contré et ballon récupéré par les Anglais. McManaman qui était venu défendre. Bonne intervention de Hierro qui donne derrière. Abelardo change de côté. Belsoué. Talonnade. Belsoué, le latéral du Real Saragossa. Oh, super de Kiko. Ouais. Et bonne intervention de Platte. Les Anglais qui vont pouvoir se dégager. McManaman. Oui, joli petit pont. Et ballon récupéré sur le côté droit par Anderton. Jeune joueur de Tottenham. Bonne intervention d'Abelardo. Oh, ça va d'un but à l'autre, hein, Thierry. Et puis ça va vite. Hein. On passe pas le milieu de terrain et c'est vrai que la composition de l'équipe d'Espagne favorise ce genre de déplacement d'un but à l'autre. Belsoué à nouveau en position d'attaquant. Va peut-être pouvoir frapper. C'est ce qu'il a fait du gauche. Il a été contré. Gascoigne de la tête pour son gardien Siman. Bien joué. Il a profité de l'effet qui était donné dans le ballon pour donner ce ballon en retrait de la tête. Et vous avez vu que même sans forcer, sans frapper, le ballon est arrivé très vite dans les mains et dans les bras de Siman. McManaman. Oui, bonne interception. Encore une fois, des Espagnols qui se placent bien sur les attaques anglaises. Contré Sergi, lui aussi était incertain. On commence dans cette compétition, il y a les cartons, mais il y a aussi les blessures. Le 4e match en une douzaine de jours. Aussi brillant dans les sorties, mais là en bas au sol, souvenez-vous de l'arrêt qu'il avait fait sur le tir de Vincent Guérin lors de la rencontre Espagne-France. Et en plus, première erreur et immédiatement exploitée par Alan Shearer, qui avait parfaitement trouvé le cadre, et Zubizarreta a sauvé son équipe. Corner de Gascoigne. Corner rentrant, tiré en 2 temps, au-dessus. Et frappe de Stuart Pearce, mais largement au-dessus du but de Andoni Zubizarreta, qui fait aujourd'hui sa 110e sélection. Il est largement recordman espagnol des sélections, alors que l'autre jour contre la France, Boris Mikhailov, autre gardien, avait porté le record des sélections en Bulgarie à 97. C'est vrai que les gardiens restent beaucoup plus souvent
leur carrière internationale est souvent beaucoup plus longue que celle des joueurs de champ. Ce qui tendrait à prouver qu'on se fatigue moins dans les buts que dans le champ. Peut-être. Ballon mis en touche par Southgate. Mais les responsabilités sont beaucoup plus grandes. L'un compense sans doute l'autre. Belsué avec Julio Salinas. Il est bien seul, Julio Salinas. Mais il a réussi à passer, Southgate. Ah là, il a été contré par Stuart Pearce et ballon à Gascoigne. Extérieur, superbement joué pour Platt, un peu court. Est arrivé en retard. Ouais, avec un choc Platt, Rafael Alcorta. Alcorta est resté au sol. Et Monsieur Bata lui fait signe de se relever. Non, pas de coup franc. Touche, a dit Monsieur Bata. Belsué joue derrière lui avec Nadal. Guillermo Amor. Amor qui a marqué le deuxième but contre la Roumanie, qui a permis à l'équipe d'Espagne de se retrouver ici. Pas de danger pour Seaman. On repart du côté de Neville. Avec l'avant-centre de l'Atlético de Madrid, Kiko qui joue pratiquement meneur de jeu en numéro 10. Bien joué Gascoigne. Adams, le capitaine. Southgate, on fait tourner le ballon du côté des Anglais. Pearce. Et ça revient vers Teddy Sheringham. C'est trop fort. C'était pour Neville, mais c'est beaucoup trop fort. Ça va sortir en sortie de but. Avec des Anglais qui essaient de balancer le ballon de droite à gauche, mais les Espagnols sont bien en place. Alors on aura l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. C'est peut-être un petit peu tôt alors que l'on joue à peine la 7e minute, mais il y a une grande innovation dans ce match. C'est que si les deux équipes sont à égalité après les 90 minutes, eh bien il y aura la prolongation évidemment comme d'habitude, mais au cours de la prolongation, le match s'arrêtera au premier but marqué par une équipe, si toutefois but il y a. Sinon il y aura les tirs au but, mais on en reparlera. Ballon espagnol. 1-2 avec Monsieur Bata, oui, réussi par Guillermo Amor. Et long ballon de Zubizarreta qui était destiné à Manjarin. Et une petite main de Gascoigne dans le rond central que Monsieur Bata a vu. Du reste, il était fort bien placé et il a sifflé coup franc en faveur de l'équipe d'Espagne qui va être sans doute frappé par Hierro. Voilà Sergi qui a demandé le ballon, qui s'est bien engagé. Sergi va centrer, contrer corner. Et il a bien fait Anderton de suivre Sergi, car le défenseur du Barça, futur coéquipier de Laurent Blanc, avait réussi à redresser ce ballon. Là-bas c'est Manjarin. Corner rentrant. Premier corner pour l'Espagne. Kiko, Hierro, Salinas. Il y a de bons joueurs de tête également côté espagnol. Hierro qui a remis derrière. Belsué. Alcorta. Belsué à nouveau. Remet dans le paquet. Il y a de l'espagnol, mais c'est un peu court. Oui, cette tête d'Abelardo. Abelardo qui a touché, qui a effleuré ce ballon. Peut-être un petit peu dommage, car dans son dos, il y avait son coéquipier Sergi. Vous le voyez là-bas, Sergi, en haut de l'écran. Gary Neville. Pour McManaman, intervention de Abelardo. C'est bien fait de la part des Espagnols qui conservent la maîtrise du ballon. Nadal qui a dégagé. Stuart Pearce sur ce ballon, dégage à son tour la tête d'Alcorta. Gascoigne. La ligne des 5,50 m. Et Zubizarreta s'est bien couché et a bien capté la balle. Ballon toujours anglais. Anderton. Bien fait. Platt qui doit courir pour sauver ce ballon. Pearce. Et une période de jeu favorable aux Anglais en ce moment. Alors qu'au début, c'était plutôt les Espagnols qui avaient mieux entamé les débats. Platt qui a donné à Tony Adams. Sur le côté là-bas, McManaman. Et il s'est heurté à Julio Salinas. Ils vont repartir les Espagnols très vite par Sergi.
Ils amènent très très vivement le danger dans le camp anglais. Kiko, Sergi. Superbement joué. Salinas qui va se présenter au second poteau. Corner concédé par Anderton, il valait mieux. Eh oui, car il y avait là la menace de Belsoué. Et regardez comme les Espagnols prennent des risques puisque le centre est signé Sergi, arrière gauche, et que la reprise, ou en tout cas la menace, était signée Belsoué, arrière droit. Manjarin pour le deuxième corner espagnol de ce match. Au second poteau loin, la tête de Hierro. Hierro qui remet, dégagement de Adams. Les Espagnols tout seuls pour jouer ce ballon. Alcorta. Tout le monde est remonté évidemment. Sur le côté, Sergi à nouveau. Oh là là, superbe. Il va s'appliquer, Sergi. Tout le monde l'avait manqué. Et il me semble qu'au premier poteau, Southgate avait retenu un petit peu Julio Salinas. Regardez comme... Mais enfin, les Espagnols jouent clairement leur chance. Hein. Sergi, là-bas, il a apporté plusieurs fois les dangers. Belsoué avec Kiko. Belsoué. Et hors-jeu de Salinas. Oui. Ils s'en sortent bien, là, les Anglais. Oui, dommage la faute d'inattention de Julio Salinas sur cette action-là, car les Espagnols étaient très menaçants. Et ils ont rendu le ballon aux Anglais. Et il y a eu notamment deux très bons centres de Sergi. 11 minutes de jouer, toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Espagne. Et ballon à Paul Gascoigne. Southgate, Pierce. Southgate. Anderton, Platt. Gascoigne, bien joué. Sheringham. Elle était pas assez appuyée, la tête de Sheringham. Et ça a permis le retour de Guillermo à mort. Sergi qui remet devant. Julio Salinas. Retour de Pierce qui a donné derrière à Tony Adams. Oui, Salinas sans doute titularisé pour essayer de rivaliser avec Adams et Southgate dans le jeu aérien. Attention, Shearer. Faute, Thierry. Ouais. Ce coup de sifflet de Monsieur Bata. C'est un petit peu aidé Alan Shearer. Aidé du bras. Et il a beau essayer d'expliquer à Monsieur Bata qu'il ne l'a pas fait exprès. En tout cas, on voit la poussette de Shearer sur Abelardo, incontestable. Nadal qui a joué très fort, mais Kiko n'a pu éviter la touche. Gary Neville pour Seaman. On repart de l'autre côté. Southgate, Pierce. Platt. Shearer. Neville. McManaman aux prises avec Nadal. On se lève dans les tribunes de Wembley sur ce centre. Neville, la tête de Amor, ballon récupéré. Hors-jeu là aussi de Sheringham. Et coup franc pour l'Espagne qui va se dégager par Nadal. Gagner quelques mètres, Nadal. Mais Monsieur Bata va remettre le ballon. Il veille. Le prochain coup, monsieur, vous aurez un carton jaune. Pour 2 mètres, ça serait ballot. Kiko. Amor. Nadal. Oui, dans l'espace pour Belsoué. Belsoué qui va essayer le long de la ligne. Ah, il a obtenu la touche, contré par Anderton ce ballon. Belsoué, très incisif, tout comme Sergi depuis le début de ce match. On arrive au terme du premier quart d'heure. Poteau droit de Seaman, David Seaman qui avait accompagné ce ballon en sortie de but. Southgate. Gary Neville qui a donné derrière à son capitaine Adams. Southgate. Pierce.
Southgate. Pierce. Du mal à sortir les Anglais pour l'instant. Southgate, David Platt. Anderton. Préfère jouer latéralement. Adams. Là on est dans le camp espagnol. Ça a mis du temps. Sheringham. McManaman. Adams. Southgate. Stuart Pearce loin devant. Tête de Shearer qui a remis, mais il n'y avait personne. Vous aurez remarqué, Thierry, que les Espagnols s'approchent plus facilement de la surface de réparation anglaise que le contraire. Kiko à la lutte avec Adams qui a mis en touche. C'est vrai, premier quart d'heure plutôt à l'avantage des Espagnols. Pas de but marqué, mais une pression. Et car la pression, elle est plutôt sur les épaules des Anglais. Bel souhait pour faire cette remise en jeu, elle va être grande. Assez dur de prendre la balle de la tête au tandem Southgate-Tony Adams. Manjarin, bel souhait derrière. Avec Nadal à qui la touche, aux Espagnols. Car Belsoué, lui qui est normalement le défenseur et Anderton l'attaquant, pour l'instant les rôles sont inversés. C'est Belsoué qui attaque et Anderton qui défend. Julio Salinas. Kiko qui a été contré par Gascogne. Platt, Shearer dans le dos de McManaman. Neville a récupéré ce ballon. Gascogne à nouveau, bien fait, extérieur, superbe, il donne des ballons magnifiques, Paul Gascogne, depuis le début de cette rencontre. Neville qui est venu, mais il va avoir du mal. Elle est sortie, de justesse, mais elle est sortie. Et Gary Neville qui a 2 fois glissé. C'est vrai que la pelouse est parfaite, comme toujours ici à Wembley. Sans doute l'a-t-on arrosé, il a fait beau sur l'Angleterre. Ah, le ciel est même presque bleu. Oui, presque. Presque, oui. Tout petit peu de nuages, mais enfin, c'est une belle journée pour l'Angleterre. C'est bien de le préciser pour l'Angleterre. Sergi qui fait la remise en jeu là-bas. Adams, à qui elle sera anglaise, cette touche. Pour Gary Neville. Avec Platt. Pierce. Shearer. Un petit poil d'inattention, elle a perdu le ballon, mais McManaman était là. Contrer ce ballon. Abelardo loin devant. Dégagement d'Abelardo. Il y a Kiko. Ou Adams qui a failli se faire surprendre, mais Julio Salinas est là. Attaqué par Pierce. Il a pu donner derrière Manjarin. Bel souhait. Hierro. Change de côté. Hierro pour Sergi. Je ne sais pas si elle arrivera. Non, pas tout à fait. Cette fois-ci, McManaman a défendu sur Sergi. Attention à la remise en jeu. À mort. Là, ce sera trop long. Ouais. Protéger ce ballon par Tony Adams. Il est sorti en sortie de but. Donc pas de danger pour David Seaman. 19 minutes et demie de jouer et toujours 0-0 ici à Wembley. Et pour l'instant, le plan de Javier Clemente fonctionne à peu près comme il faut, en tout cas sur le plan défensif. À savoir que les Anglais n'ont pas été très dangereux. Nadal. Longue balle en avant, mais il n'y aura pas de problème. Southgate a pu relancer adroitement vers Neville. Adams change de côté. Stuart Pearce. Toujours Stuart Pearce. Attaqué par le Manjarin. Il a oublié de faire sa talonnade, Stuart Pearce. Et il s'est un petit peu emmêlé ses crampons. Et M. Bata fait un arbitrage parfait. Bel souhait. La tête de Julio Salinas, celle de Manjarin. Platt qui accompagne ce ballon. Il va falloir la jouer au pied, David Seaman.
pas de danger. À noter aussi, Thierry, alors que l'on joue depuis 20 minutes, qu'il y a eu très peu de coups francs et aucun à 25 ou 30 mètres du but adverse. Et il y a eu surtout Monsieur Bata qui a su calmer tous les esprits en donnant ce premier carton après 25 secondes de jeu. Ce qui a évité que les tacles se répandent aux quatre coins du terrain. Belsoué, loin devant. Adams. Récupération Julio Salinas. Manjarin. Pris par David Platt. Stuart Pierce. La tête d'Alcorta. Manjarin à nouveau. Et encore Platt. Ouais, bien joué. Ouais. Un revers du pied droit qui a trouvé Gascogne. Ah oui, qui a trop attendu. On lui a pas parlé. Attention au contre de Manjarin. Hors-jeu, il l'a donné un tout petit peu tard. Et il le sait, Kiko. Et il gronde un peu son coéquipier Manjarin. Ouais, parce que sinon, l'action était superbe. Il l'avait bien fini. Il n'a pas une seule fois sur un ballon perdu par Gascogne. Il ne proteste pas. Là, il y a pratiquement un pas de trop pour Manjarin. Une touche de balle. Neville, Gascogne. Platt, Gascogne, bon écran. Pierce. Anderton. Pierce. Southgate. Ballon en profondeur. Shearer qui est à la lutte avec Alcorta. Ce sera un corner. Et c'est pratiquement la première occasion. C'est vrai qu'il y a eu tout à l'heure la frappe de Shearer pour les hommes du coach anglais qui lui aussi connaît bien l'Espagne puisqu'il a entraîné le FC Barcelone. Tony Adams est monté. Oui, ils étaient tous les deux ensemble. Du reste, Clemente et Venables, l'un à Barcelone, l'autre à l'Espagnol. À la même époque. Ça les a rajeunis ce match. Gascogne, Manjarin, oh bien fait. Devant Anderton. Et la contre-attaque espagnole se développe. Et Sergi est déjà là-bas. Sergi face à Gareth Southgate. Premier centre contré. À nouveau Sergi. Il faut qu'il se débrouille tout seul, Sergi, car il va avoir encore le ballon. Troisième tentative. Il doit être un petit peu essoufflé là. Et il a pu centrer. Bon centre. Tête de Tony Adams. Quatrième chance. Sergi en retrait. Il n'y a pas de rouge. Et contre de McManaman sur un bon ballon de Sheringham face à Abelardo. Oui, avec une obstruction. Obstruction de Abelardo. Obstruction de Abelardo, mais juste avant, les Anglais avaient eu les pires difficultés pour repousser. Oh là là, Sergi, il est déjà revenu là-bas. McManaman qui centre. Abelardo est là. Il va avoir la pompe. Et encore Sergi. Il faut être en bonne condition. Hein. Là, cette fois-ci, il ne monte pas. Il a dégagé loin devant. Southgate. Neville. Gascogne. Bien revenu. Amor. Nadal. Hierro. À nouveau, les Anglais ont maîtrisé ce ballon, mais balle mis en touche par Paul Gascogne. Et sur un tacle là-bas qui a obligé Gascogne à ne pas assurer sa passe. Tacle 25 minutes de jeu. Jean-Michel, toujours 0-0. Eh oui Thierry. Eh oui, mais c'est un bon match. Hein. C'était, comme on dit, il y a des bons et des mauvais 0-0. Celui-là est un bon. Tiens, je vais en profiter pour vous donner la question Minitel du jour. Quel club espagnol Luis Fernandez entraînera-t-il la saison prochaine? Est-ce que c'est le FC Séville, le FC Barcelone ou l'Athletic de Bilbao qui sera le club entraîné par Fernandez, Luis Fernandez la saison prochaine? Barcelone, Athletic Bilbao, Séville. 36-15 code TF1, 36-68-90-04. Des passes pour assister à 5 ou 6 matchs de la Coupe du Monde 98 dans la ville de votre choix. 2 chèques de 10 000 francs et les cartes téléphoniques dédicacées. Si vous connaissez, bien sûr, la bonne réponse, qui n'est pas trop difficile. On en a beaucoup parlé dans les journaux. Belsoué et dans l'équipe en particulier. Derrière, Alcorta, Nadal. Abelardo, Nadal à nouveau.
Quand les Espagnols gardent le ballon, les Anglais sont pas contents, mais quand tout à l'heure c'était les Anglais qui faisaient la même chose, là ils applaudissaient. Hierro. Et ils sont pas contents parce que les Espagnols leur font peur avec ce début de match. Belsoué. Tout à fait remarquable. Oui, bien joué. Attention, Manharin. oui. Juste à temps, mais trop fort. Balle récupérée par Amor derrière. Sergi, toujours là, toujours disponible. Hierro, Sergi. Oh là, ils sont sevrés de ballon, privés de ballon, les Anglais. Alcorta. Par les Espagnols qui le font, eux, bien circuler. Attention, Amor, Kiko. Ce sera un corner. Contré par Adams, ce centre de Kiko. Et ce sera le 3e corner espagnol contre 2 aux Anglais. Les Anglais qui courent après le ballon et qui sont obligés de défendre à tel point que dans la surface de réparation devant David Seaman, les 10 joueurs de champ sont là. Il y a Sheringham, il y a Shearer, il y a Anderton, il y a McManaman. Tous sont revenus pour défendre. C'est dire si pour l'instant on n'est pas tout à fait serein du côté des maillots blancs. Manharin. Anglais. Oula, il l'a fait loin ce corner. Très loin la tête de Hierro. Amor qui a remis de l'autre côté. Belsoué qui remet devant le but. Ça sert à rien. Non, il a un petit peu raté. Il s'en excuse, Belsoué. Allez, Paul Gascoigne qui remonte pour les Anglais. Sheringham, auteur de 2 buts contre les Pays-Bas. Adams. Southgate. Pierce. Un petit peu d'espace pour le défenseur de Nottingham Forest. Il a glissé, oui, aussi. Nadal. Julio Salinas de la tête. Platt est à l'interception. Adams. Ah non, McManaman, il avait cru que Gary Neville allait poursuivre sa montée sur le côté. Il ne l'a pas fait. Et donc la touche est pour Sergi et pour l'Espagne. Et depuis quelques minutes, Kiko se tient à sa cheville gauche. Il est bousculé ici. Oui, faute de Adams. L'Athletic attaquant, l'Athletic avant-centre de l'Atlético de Madrid. Qui avait fait un malheur en finale des Jeux Olympiques de Barcelone avec la sélection espagnole il y a près de 4 ans. Nadal. Ballon écarté par Manharin. Alcorta avec Belsoué. Hierro. Nadal. Il n'arrive pas à aspirer cette équipe anglaise et les Espagnols. Il voudrait bien qu'ils sortent un petit peu les Anglais, mais ils sont tous bien regroupés. Abelardo. Manharin, bien joué. Belsoué va pouvoir centrer. Belsoué devant le but. Dégagement de Platt encore une fois. Récupération de Hierro. Car ils défendent tous les Anglais. Il n'y a personne au milieu de terrain pour la récupération. Ça fait la joie et le jeu de Fernando Hierro. Nadal. Manharin. Amor qui a donné là-bas sur le côté. Sergi qui change de côté. Alcorta. Oh là là, ça devient dur pour les Anglais. Trop fort. Oui. Un peu imprécis les Espagnols dans la dernière passe, c'est dommage. Car dans l'ensemble, c'est plutôt eux qui dominent alors qu'on atteint la demi-heure de jeu. Oui, mais c'est un petit peu un choix de l'entraîneur aussi, Thierry, parce que en se privant des milieux de terrain, il s'est privé de meneurs, il s'est privé de passeurs. Il a privilégié la défense. Et l'attaque, c'est un jeu attaque-défense, un peu comme à l'entraînement. Anderton. Pierce. Un petit peu accroché par Alcorta. Shearer. Alcorta pas trop content. Non, parce que je crois que la première faute, elle était signée à Alan Shearer. Mais en tout cas, voilà, ça a marché. Voilà l'un des premiers coups forts qui va permettre aux Anglais, notamment à la défense centrale, de monter. Parce que Gascoigne va mettre ce ballon dans le paquet.
On attend le coup de sifflet de Monsieur Bata. Il lui a montré. Fait reculer un petit peu Manharin. Gascogne. Ouais. Et encore Zubizarreta. Il est chaud comme une bouillotte, Sur le cette gardien tête basque. de Tony Adams. Anthony Zubizarreta. Il va réussir à revenir en arrière, un pas arrière et une petite quéquette au-dessus. Elle était sous la barre, elle était belle. Hein. Oui, oui. Elle était déposée sous la barre. Et nouveau corner cette fois-ci pour les Anglais, le 3e. Trop haut pour Sheringham. Et récupération espagnole, Julio Salinas qui écarte pour Nadal. Stuart Pearce. Il était revenu d'une position de hors-jeu. Schirer, non. Oh, Alcorta. Oh oui. Anderton qui remet devant le but. C'est pas perdu, il va tenter. Sheringham. Oh, que c'était bien joué de la part de Sheringham de remettre ce ballon sans contrôle dans l'axe. Il y a eu l'interception d'Abelardo. Alcorta, Hierro. Loin devant, Manharin. À nouveau Abelardo. À nouveau Hierro. Et les Espagnols qui vraiment font un bon match. Il était pratiquement sur la même ligne. Julio Salinas. Qui n'avait joué que quelques minutes depuis le début de cet Euro. Tony Adams qui fait signe à ses coéquipiers de monter, de créer des espaces. Pearce. À nouveau Adams. Gary Neville. Sheringham. Faute. Ouais, c'est un petit peu appuyé. Et Monsieur Bata. Très bon arbitrage de Monsieur Bata. Il ne laisse rien passer. Il est toujours au maximum à 10-15 mètres de l'action. Et là, hop, le petit coup de postérieur de Sheringham a été sanctionné. Et en plus, il prend toujours la bonne décision. Pour l'instant, c'est un sans faute. Ouh, la tête de Nadal était puissante. Une deuxième tête à bout portant, il l'a bloqué. Abelardo sur le côté avec Sergi. Kiko. Derrière, ballon qui parvient jusqu'à Manharin. Petit ballon. Oh! Et but! Non, mais Thierry, il a été signalé hors jeu. Mais sur ce tir raté de Fernando Hierro, regardez. Et il n'y a pas grand-chose, hein, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas hors-jeu et le drapeau s'élève bien tard. Juste au moment où il frappe, eh bien, il est au maximum sur la même ligne que le dernier défenseur, Julio Salinas. En tout cas, les Anglais ont eu très chaud sur cette action. Du reste, Wembley s'était arrêté de respirer presque. Alors que la défense anglaise, là, a repris le contrôle du ballon avec Adams et Pearce. Anderton. Dégagement Alcorta. Tu peux rater la tête de Hierro. Hierro toujours. Sheringham avec Pearce, Sheringham encore. Ils sont là les Espagnols sur le porteur du ballon. Hierro. Et Sergi a pris la mobilette là-bas, Thierry. Et il est parti, Sergi. Oui, le voilà. Il a juste à côté. Comment que le malheur pour Sergi. Il a été un peu accroché, mais pas récompensé de cette extraordinaire montée et cette demi-volée plat du pied droit. Très près du but de David Seaman. Il avait fait une course de 70 mètres, Sergi. Adams, à nouveau avec Pearce. Et à nouveau, grosse occasion sur le but de David Seaman. 35 minutes de jeu, on approche de la mi-temps. Et au point, ce serait plutôt les Espagnols qui mèneraient. Pearce. Avec Gascogne. Ah non, mésentente entre Gascogne et Sheringham. Et ballon en sortie de but pour Andoni Zubizarreta. Regardez Thierry, juste au moment où il va frapper, il y a Tony Adams qui est là, en couverture.
No offside. Hein. Eh non. Alors qu'on a appris ces jours-ci une bonne nouvelle du côté du football français, c'est la résurrection du grand stade de Reims qui va, avec l'accord de la mairie et d'un sponsor qui est une belle marque d'équipement automobile qui s'occupe également de l'OM, qui va renaître de ses cendres. Évidemment, pour l'instant, ils ne sont qu'en National 3, les anciens coéquipiers de Marche, Jonquet, Panverne et consorts, mais enfin, c'est toujours mieux que rien. Et Fontaine se réjouit de voir deux jeunes, Christophe Chenu et Antoine Derville, se porter au chevet du stade de Reims. C'est une bonne nouvelle pour tout le football français que de voir Reims renaître. Il faudrait maintenant que le Racing de Paris en fasse autant, et ça serait merveilleux. Pierce va faire cette remise en jeu à proximité du drapeau de corner. Il boit un petit coup au passage avec Anderton. Pierce. Ah non, il a voulu Sheringham qui veut toujours se saisir proprement du ballon, mais sur ces ballons aussi hauts, aussi difficiles à contrôler, il a encore fait une faute. Cette fois-ci, c'est sur Abelardo. Première mi-temps plaisante entre l'Angleterre et l'Espagne pour ce premier quart de finale de l'Euro. Le deuxième, ce sera en fin d'après-midi à Liverpool, où la France affrontera les Pays-Bas. Et ce match suscite beaucoup d'espérance de la part de tous ceux qui aiment le foot dans notre pays. Plate. Sergi a récupéré ce ballon. Attention, danger, Julio Salinas, un peu court. Bonne sortie de Siman. Il était loin de son but avec Siman, mais encore une fois, alors que le soleil apparaît sur la verte pelouse de Wembley, David Siman qui est sorti. Et qui nous rappelle qu'il a été le premier à effectuer ce genre de dégagement. Adams, Pierce, la tête d'Alcorta, Gascogne, plate, McManaman, Neville, Shearer qui s'est allé se faire oublier sur le côté, Alcorta, Hierro, Manharin, Belsoué qui vient à la rescousse sur le côté. Ah, il s'est fait... Ouh là là, ça a failli être grave. Belsoué. De la chance là pour Hierro, le défenseur espagnol. Amor, Sergi, Hierro, Abelardo, Nadal, Hierro, Nadal, Hierro sur le côté, Kiké. Ah non, c'est raté. Plate récupère pour les Anglais. Pressing de Julio Salinas sur Pierce. Siman. Shearer en jeu, signalé de Sheringham. Et il ne sera pas sifflé car Monsieur Bata a dit de jouer. Attention. Hein. 6 minutes avant la mi-temps. Il n'y a pas de mésentente là. Southgate, Amor qui a donné sur le côté à Sergi, mais il y avait à l'interception Paul Gascogne, Shearer, McManaman. Ah, c'est bien fait. C'est très bien fait de la part du petit joueur de Liverpool. Il en a fait un peu trop. Le double contact n'a pas réussi devant Abelardo. Hierro. Manharin. Il va vite, Manharin. Sheringham ne l'a pas rattrapé, mais dans le dos de Salinas. Ouais, dans le dos de Julio Salinas. Gascogne. Southgate. Vous avez raison, hein, Thierry. C'est vraiment dans la dernière passe qui pouvait permettre à un joueur d'être en position de tir, en position de frappe, que les Espagnols ils pêchent un peu. Pêchent un tout petit peu, mais pour le reste, ils font une très très bonne première période. Stuart Pierce. Oula, ça va être un carton. J'en ai peur pour Belsoué. Signor.
Eh oui, carton pour le défenseur espagnol Alberto Belsue du Real Saragosse. Si, señor. Et aussi mérité que celui qu'avait reçu Abelardo. Paul Gascoigne. McManaman. Gascoigne. Non, trop faible cette passe à plate. Et contre, mené par les Espagnols. C'est Manharin. Oh non, mauvais choix, Manharin. Oh là, quel vendage pour Manharin. Gascoigne. Mais quelle inspiration de David Seaman. Et nouveau contre, mené par Amor. Hierro. Ah, il a loupé la balle de première mi-temps, Manharin, c'est sûr. Belsue remet derrière Kiko. Il est passé 1-2. Il est un peu accroché et dégagement au pied de Seaman. Ça chauffe sur le but anglais en ce moment. Shearer accroché à son tour. Alcorta qui l'a pris par la culotte. Ce sera un coup franc. Oui, et ce sont les Anglais qui procédaient par contre. 42 minutes. Ce sont les Anglais qui pour l'instant ont les miettes. Eh oui. Gary Neville. Plate. Gascoigne. Stuart Pearce. Oui, bon ballon. Shearer. Toujours dangereux dès que la surface de réparation est là. Alan Shearer. Gascoigne. Il attendait le 1-2. Shearer qui a récupéré ce ballon. Il est obligé de faire un petit peu tout là, Shearer. McManaman. Neville. Obligé de revenir derrière vers Southgate. Neville. McManaman. Oui, c'est fort ce qu'il fait, McManaman. C'est fort. Anderton. La tête de Belsue. Oui, pied en avant un petit peu, mais l'arbitre l'avait signalé. Un petit peu beaucoup, oui. Monsieur Bata avait vu le pied en avant. De David Platt. De David Platt, oui. Alors que Andoni Zubizarreta est venu lui dire quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Et que la situation, elle était, alors que l'on revoit le tête-à-tête, le face-à-face Manharin, David Seaman, je ne sais pas du tout ce qu'il veut faire. Il a une mauvaise inspiration. Il veut tenter, je crois qu'il veut tenter un grand pont sur David Seaman. Alors que la bonne action anglaise venait d'une inspiration de McManaman, le plus dangereux des attaquants anglais avec Alan Shearer. Neville qui a récupéré ce ballon. Et nouveau départ dans son camp de McManaman avec Sheringham qui n'a pas pu contrôler ce ballon, qui va aller jusqu'à Zubizarreta alors qu'on joue la dernière minute du temps réglementaire de la première période dans un Wembley passionné et archi-comble, toujours 0-0 entre l'Angleterre et l'Espagne, mais un match très très équilibré entre ces deux équipes. Bien malin qui pourrait dire maintenant qui va l'emporter. Kiko, Julio Salinas, il a failli passer, un dribble de trop, il n'est pas passé. McManaman, il est parti dans ses dribbles. Sur son aile, il n'y a pas grand monde, il va arriver face à Abelardo, qui a contré une première fois le ballon. Un nouveau McManaman, derrière c'est Neville. McManaman, Platt, Adams. Shearer, Anderton, oui, la tête de Nadal, récupération Julio Salinas, Manharin, Hierro, coup de sifflet de Monsieur Bata, ce sera un coup franc. Les Anglais qui terminent un petit peu mieux cette première période, mais mon Dieu qu'ils ont souffert. 18 secondes dans les arrêts de jeu. Et ils ont quand même eu un petit peu de chance de s'en sortir. Car rappelez-vous, David Seaman
a réalisé plusieurs arrêts Wembley pour suivre ensemble la deuxième partie de ce quart de finale. Ici Londres, à vous Paris.